marche? Ça marche? Est-ce qu'il marche ce machin? Ok, je viens de trouver ce dictaphone dans le tiroir du bureau. Et Dieu merci, les batteries sont pleines. Ça doit être le 2e jour, tout est figé. Plus personne ne se réveille ou ne bouge. Je vais bien finir par croire que je suis seul. Ok, bon, jour 4. Enfin, je crois que ça fait 4 jours. Mais j'ai réussi à engloutir assez de repas et à dormir autant de fois que je l'ai jugé nécessaire. Et je pense que j'ai passé l'équivalent de 3 nuits. Bon, 3 nuits agitées, mais bref, peu importe. J'ai compris que tout partait en vrille quand j'ai vu les feuilles en suspension dans les airs. Elles sont en pause, comme par magie. Et pareil pour les oiseaux, figés dans les airs comme de stupides guirlandes. J'ai fait le tour de la maison, toutes les horloges et montres indiquent 10h39. Et les gens... Papa et maman dorment encore et ils se réveillent pas. Monsieur Legrand, le voisin, ne bouge plus et son chien non plus. Même les caissiers de la supérette. Ça me rappelle ce musée d'Angleterre avec les statues de cire. Madame Tussaud, il me semble. Je crois que le temps s'est arrêté pour tout le monde, sauf pour moi. Pourquoi moi et seulement moi d'ailleurs? Ça n'a pas de sens. J'ai l'impression d'avoir accidentellement mis la vie sur pause, d'être dans un film de science-fiction. Rien ne bouge, sauf moi. Y a pas de bruit, pas de son, pas un seul son. C'est super pesant comme ambiance. Ne serait-ce que le bruit du vent dans les arbres, les voitures qui passent, les avions qui atterrissent et décollent à quelques kilomètres d'ici. Je sais même plus me repérer. Le temps ne s'écoule plus pour personne sauf pour moi. J'ai du mal à comprendre. Bon. Faut que je trouve un moyen de garder le cap. Ma montre ne me sert à rien et en plus, le jour ne se couche jamais. En fait, c'est tout l'univers qui a l'air d'être en pause. Les planètes ont subitement arrêté de tourner autour du Soleil. Et moi, je déambule ici, comme une exception. Une parenthèse dans l'espace-temps. Qu'est-ce que je fous là, bordel? C'est dingue. Cette sensation est exceptionnelle. Je peux frôler les gens figés, les observer. Les barrières sociales n'existent plus. Ma curiosité me pousse à faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire dans le temps. Plonger avec insistance mon regard dans celui des autres, par exemple. Je fais le tour des figés dans la rue et je regarde leurs yeux, les détails de leurs pupilles, essayer d'y voir le fond de leur regard. On peut deviner énormément de choses à partir d'un regard. Ce que pense la personne, ou plutôt ce qu'elle pensait. Parce que bon, maintenant il n'y a plus que moi pour penser. Mais essayer de deviner ce que ces personnes faisaient au moment du bouleversement. Où elles se rendent, pourquoi, retrouver qui. Je fais ce que je veux. Personne pour me juger. Je peux danser en pleine rue si j'en ai envie. C'est pas le cas, hein, mais je peux. Tout devient possible. Tout. J'ai croisé un type dans une boulangerie, à 2 doigts de récupérer sa pâtisserie préférée, en suspension dans les mains de la boulangère. Il s'en rendra peut-être jamais compte, mais pour moi, il aura attendu très longtemps sa pâtisserie. J'aurais pu lui piquer, il a déjà payé. Mais c'est pas correct. Et j'aimerais pas que ma pâtisserie disparaisse d'un seul coup dans les mains de la boulangère. Cette feuille en suspension dans l'air. Maintenant que le temps s'est arrêté, je suis même plus capable de lui dessiner une trajectoire. C'est comme si la causalité n'avait plus de sens. Dans cette configuration temporelle, les choses ne sont plus, mais sont ce qu'elles ont été. Je suis pas figé dans le présent, mais dans le passé. Mon temps n'est plus le même que le temps universel. Je suis en train de me dessiner ma propre ligne temporelle. J'ai un temps qui m'est propre, un espace qui m'est propre, qui n'est partagé par rien ni personne. Un référentiel inconnu. Jour 9. Ou plutôt nuit 8, enfin ce que j'essaie de faire passer pour des nuits. Le soleil s'arrête pas de briller et c'est vraiment insupportable. Ça me crée de sacrées insomnies. Je commence à en avoir marre d'être seul. Je vais perdre la tête si ça continue. J'appelle mais personne ne m'a encore répondu. Putain mais qu'est-ce que je donnerais pour entendre une autre voix? Juste une voix, rien qu'une seule voix. Puisque j'ai fini les restes hier, j'ai été obligé de voler un peu dans le magasin d'à côté. Je dois avouer que je suis pas fier de moi. Mais je suis tout seul. Je peux bien en profiter un peu. J'ai pu manger des fruits frais et je vous jure que c'était vraiment pas désagréable. Ce temps fixe n'a pas que des inconvénients après tout.
D'ailleurs, en parlant de ça, il se fait faim. Je vais aller manger un bout et je vous reprendrai plus tard. Ah oui, avant de couper, j'ai une idée. En plus, elle m'aidera pour mieux vivre l'arrêt du temps. Je vais utiliser une unité de mesure. Je dors pas vraiment, d'autant plus que la nuit ne tombe jamais. Je suis obligé de me baser sur mon horloge interne pour vivre. Enfin, survivre. Du coup, c'est 24,8 heures. Le rythme circadien. Des cirques, je trouve ça cool. Ok, donc aujourd'hui je suis au cirque 9. C'est cool, ça sonne bien. Cirque 9. Je suis dans le manoir près de la plage. Celui que maman m'avait mis au défi d'acheter une fois adulte. Il est si luxueux que je n'aurais jamais pensé y mettre les pieds. Et m'y voilà. Un vrai royal. Je suis même venu ici avec la voiture du maire. Une superbe Porsche 911 beige. La classe. J'aurais préféré bleu, mais honnêtement, je vais pas pinailler sur ce genre de détails. C'est pas si mal au final. Personne pour me dire quoi dire ou quoi faire. Parce que je suis tout simplement le seul à vivre. Pas besoin de payer pour m'amuser. Pas besoin de payer pour manger. Pas besoin de payer pour vivre. Pas besoin de payer pour exister. Cirque 63. Je perds espoir. J'ai même plus espoir de recevoir une réponse un jour. C'est fou. J'ai marché sans relâche depuis ce que je pense être environ 2 cirques et j'ai croisé personne. Je dois être à une 50aine de kilomètres de la maison depuis que j'ai décidé de chercher du monde, ou un minimum de signes de vie sur cette foutue terre. Je me retrouve en lisière de forêt dans un château qui pue le bois mouillé. J'ai pleuré toute la journée aujourd'hui. Mes yeux me brûlent et ce soleil m'empêche de les reposer ne serait-ce qu'un instant. J'ai l'impression que c'est qu'un sale cauchemar. Et j'ai l'impression que je me réveillerai jamais. Je me pince, je me tire les cheveux, rien n'y fait. Des voix. Je rêve pas, je viens d'entendre des voix. C'était quelqu'un? C'est pas juste ma tête, hein? Hé! Hé, je suis là! Oh! Hé, je suis... Mais tais-toi, tu vas me faire repérer, abruti. Mais qui êtes-vous? Tais-toi enfin, ta gueule. Putain, on l'a échappé belle. T'as failli nous faire tuer, là. Mais qui êtes-vous d'abord, là? Et ces gens là-bas, c'était qui? Je m'appelle Julie, et ces salopards étaient des pillards. Ils t'auraient tué pour récupérer toutes tes vivres. Je t'ai sauvé la vie. De rien. Ah. Ok, bah merci alors. Mais toi, tu restes toute seule? Enfin, pourquoi tu restes pas avec eux? On n'est pas beaucoup, il faut bien qu'on survive, non? Comment tu t'appelles? Paul? Je m'appelle Paul. Ok, Paul. Alors, je vais t'expliquer un truc. Ces mecs-là, c'était des moins que rien. Ils volent toutes les ressources vitales et ils laissent strictement rien aux autres. Alors moi, j'ai choisi de faire ma route toute seule et de me sauver la peau. Attends. On est combien en tout, là? Tout ce temps, je pensais que j'étais seul sur cette putain de terre figée. Sans personne, même pas un foutu chien. Raconte-moi, explique-moi ce qui se passe. T'as faim? Ouais. Enfin, un peu, ouais. Ok, suis-moi. Et tais-toi. Merci beaucoup. Et monsieur Paul, t'es ton bidule, là. Merci. Ça m'aurait fait de la peine de te perdre, toi. Putain, j'ai presque plus de batterie. Fais-moi penser à choper les piles derrière la caisse. T'es sérieux là? C'est pas le moment. Paul, regarde, ils arrivent. Donc on est planqué dans une supérette complètement vide. On est venu chercher des vivres, mais y a que dalle. On a entendu une caisse passer au loin, des pillards. Ils ont vidé la ville, y a plus rien. Ils cherchent aussi des vivres. C'est con, ils ont déjà tout pris. Regarde, Julie. Putain, regarde ce qu'ils ont à l'arrière du pick-up. Ils ont un groupe électrogène. Ils pillent même les dernières sources d'énergie, les crevures. Même moi, j'avais pas pensé à ça. Bon, Paul, on y va et pour l'amour du ciel, éteins ton machin, on décolle. On peut pas prendre le risque qu'ils nous voient. Oui, chef. Attends, tiens-le.
Mais arrête, t'es trop con. Eh, dis donc, mes petits pots de yaourt, on se retrouve pour un nouveau plat voyage. Avec Julie, on part à la mer. On va garder la Porsche, c'est de la bombe cette voiture. Non mais va pas trop vite quand même. Oh, ça va, on a hâte de voir la mer toute figée. On n'est pas si mal que ça dans tout ce bordel. On fait ce qu'on veut. Attends, regarde, il y a personne sur cette route. N'y pense même pas. Ah si. 150. 160. Paul. 180. Paul, arrête de faire le con, j'aime pas ça. J'avais oublié à quel point c'était beau. Ça me manque. Le bruit des vagues, du vent. Tu plaisantes. On n'a jamais été aussi libre qu'on ne l'est maintenant. Il y a tellement de choses à faire. C'est l'opportunité d'une vie ce qui nous arrive. Bon, ok, c'est plus que silencieux, mais au moins ça nous change des bruits de travaux, des klaxons, des foules. Tout est plus reposant, tu trouves pas? Attends. Regarde ce que j'ai apporté. Alors, on n'est pas bien là? Paul, dépêche-toi, faut qu'on arrive le plus vite possible en ville avant que les pilleurs aient tout dévasté. Et arrête de t'enregistrer pour rien dire, accélère un peu s'il te plaît. Ouais, j'arrive. C'est juste que j'ai vu les buissons bouger là. Julie, regarde. Ça bouge encore là-bas au loin. Bon Paul, on n'a pas le temps pour ça, dépêche-toi. Mais si, Julie, regarde, je te dis, cache-toi. Ça vient de rebouger. Écoute, baisse ta tête et calme ta respiration, tu vas nous faire repérer. C'est la première fois que je vois ça. C'est incroyable. Il est énorme, Julie. Ça veut dire que certains animaux aussi sont intemporels. Je crois bien, oui. Mes chers fidèles, Ici, Julie. Paul est à côté de moi. On s'est faufilé en hauteur dans l'église. J'ai sorti le truc enregistreur de Paul de son sac. Aujourd'hui, c'est moi le journaliste. Ouais, fais comme si tu savais gérer les situations. Mais quoi qu'il en soit, c'est moi qui raconte. On a suivi des noms figés. Eh, n'empêche, intemporel, ça sonne bien. J'aime bien, c'est mieux que non figé, dis plutôt Si tu intemporel. pouvais arrêter de me couper. Bon, des intemporels. On pensait d'abord qu'il s'agissait de pillards, mais on a vite compris que c'était plutôt une drôle de secte. Et ils veulent buter les gens comme nous aussi, si j'ai bien compris leur initiateur. T'as vraiment pas changé, tu me viens pour une fois. Tu sais comment on sort de là? Non, la j'avoue, je suis un vie peu paumé. éternelle s'offre à nous, les chers. Qui va là? Putain de merde! Chier, Julie, Attrapez ces rats! Julie, putain, Ne les laissez pas! J'ai perdu l'enregistreur! Fidèles! Les chers fidèles! Je croyais! Et montre-leur la
sais pas comment il fait. Comment il relativise tout le temps. On doit pas être fait pareil. Batterie faible. Veuillez la recharger. Non, non, mais putain, il va me tuer. Mais quelle conne! Julie, qu'est-ce qui se passe? C'est ton téléphone, j'ai pas fait gaffe, il a plus de batterie. Mais c'est pas grave ça. On va trouver une solution pour les sons, t'en fais pas. Faut pas que tu te mettes dans des états pareils. J'y arrive pas, Paul. Je pensais que je m'y ferais à tout ça. J'y arrive pas. Je vais péter un plomb. Dis, Paul, c'est quoi qui te manque le plus du monde d'avant? Je pense que, en fait, c'est juste le fait de sentir que le monde autour de moi est en mouvement. Ouais. Ce qui me manque, c'est de croiser des inconnus, tu vois, d'entendre des gens parler sans cesse. Bref, les trucs tout simples de la vie d'avant, quoi. Et toi? Moi, je pense que ce qui me manque le plus, c'est ma famille. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas assez profité d'eux quand j'avais le temps. Ce qui me perturbe le plus, c'est juste que j'ai l'impression d'être la seule et l'unique personne capable d'avoir une influence sur le monde. Tu sais, genre, ce faux sentiment de tout pouvoir contrôler, alors qu'en fait, c'est ce foutu monde qui nous contrôle. Toute ma vie, j'ai fait que vivre et m'adapter aux contraintes de la vie courante. Et là, d'un seul coup, plus seule de ces contraintes existe. Tout est trop facile, trop simple. C'est ennuyeux. Plus rien n'a de valeur. Si je veux une voiture de luxe, j'ai qu'à la chercher, la trouver et la conduire. Si je veux une grande maison, j'ai qu'à la trouver. J'ai l'impression que notre vie perd de la valeur, du sens, qu'elle vaut pas la peine du coup. Ok. Je sais pas trop quoi te dire. C'est normal, y a rien à dire. Julie, j'ai quelque chose pour toi. Je sais pas si ça t'aidera vraiment, mais attends-moi ici. Non, me laisse pas. Tout va bien. Je reviens tout de suite. Regarde-moi ça. Un chien? Je me suis dit que peut-être il pourrait t'apporter un peu de confort et de bien-être. Tu sais, t'aider à te faire aller mieux, te faire sentir moins seul. Moi seule? Ouais. Non, ce chien-là, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Reprenons depuis le début. Le temps ne s'écoule plus, certes. Mais qu'est-ce que le temps permettait réellement? En soi, qu'est-ce que c'est le temps? Bergson nous dit que vivre, c'est durer. Ok. De notre point de vue, nous sommes donc bel et bien en train de vivre. Cependant, Bergson nous dit que durer, c'est justement résister à la résignation de notre temps. Il n'y a en réalité que la durée. La durée, fuyante, n'offre aucune prise à l'intelligence humaine. Or, cette durée fuyante, c'est typiquement ce que nous vivons en ce moment même. Aucune perspective contraignante, aucune contrainte temporelle. C'est la définition même de la fuite du temps, ça, non? Si c'est le cas. Je suis pas sûr que Bergson nous réserve un avenir bien prometteur. Il en parle pas. Qui pourrait en parler en même temps? C'est très probablement la première fois que ce bouleversement arrive. Et même si c'était pas la première fois, si quelqu'un avait publié un livre avec un titre du genre « Ma vie quand le temps s'est arrêté », c'est pas certain qu'on lui accorde beaucoup de crédit. C'est peut-être ce genre de livre que je dois chercher. Ou peut-être pas. Je perds mon temps avec ces conneries. Enfin, non, justement, mais... Oh putain de merde, fais chier. Ce qui est sympa avec ce bouleversement temporel, c'est que maintenant j'ai le temps de faire ce que j'estimais être chronophage avant. On peut se poser et profiter du fait que notre boucle temporelle se déplace constamment vers le passé. On peut apprendre, nous cultiver. Bon, bien sûr, Internet n'est plus accessible, et vu qu'il n'y a pas d'électricité ici, je peux pas allumer mon ordi. Alors on fait à l'ancienne. On replonge dans les bouquins, les cours... Et on s'ennuie. Dis les mots. On s'ennuie, bordel. Y a rien à faire ici. On est juste là, à se faire chier. Comme des chiens attachés. Mais non, regarde, j'ai retrouvé un jeu de cartes.
On peut se faire une petite bataille. Je m'en fiche de jouer aux cartes. Ce que je veux, c'est retrouver le temps de ne pas avoir le temps de jouer aux cartes. Je comprends. Mais c'est pas comme si on avait le choix. On n'a pas décidé de se retrouver dans cette situation. Tu veux aller te balader? Non. J'ai pas envie. De toute façon, je vois pas comment on pourrait oublier cette situation merdique où on est les seuls abrutis à vivre encore. Ok, putain. Bon, je sais pas trop pourquoi je m'enregistre, mais j'ai besoin de parler pour que ce soit moins dur. Là. Je vais vous le raconter, j'ai juste l'impression de devenir fou. Et moi qui pensais... Et moi qui pensais que je m'étais fait au jour ambiant, voilà que maintenant j'ai des insomnies. C'est juste incroyable comme mes rêves sont réalistes. Des fois j'entends tout. Je rêve de ma vie d'avant, mais il y a toujours un point de non-retour. Toujours ce putain de moment où tout le son se couple. Je me sens comme pris dans une bulle, comme si je devenais sourd. Après cette partie, je me réveille en nage. Et le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, c'est que quand je me réveille, c'est juste réel en fait. J'entends rien à part moi. Tout est figé. Tout est figé, quoi. Figé. Je crois que j'ai même des hallucinations pendant la journée. L'autre fois, j'ai cru apercevoir les arbres bouger et les feuilles tomber. Le pire, c'est qu'en plus de les voir, je les entendais. Bon. Je pense que je vais aller me coucher. J'espère que j'ai pas réveillé Julie. Max, chut. Julie dort là. Arrête d'aboyer là. Tais-toi, Max. Max. Qu'est-ce qui se passe? Julie? Tu veux un verre d'eau? Julie, pourquoi tu bouges plus? Réponds-moi, Julie. Julie. Non, Julie, non. Non, pas toi. Non, Julie. Julie. Non, me laisse pas, Julie. Me laisse pas. Réveille-toi, Julie, s'il te plaît. Regarde-moi. Réveille-toi. Allez, je suis là, Julie. Je suis là. Allez, reviens, parle, bouge. Dis quelque chose, Julie, s'il te plaît. Non, me laisse pas. Ne me laisse pas, Julie. Julie. Je te sauverai. Je te le promets, je te sauverai, Julie. Je te sauverai, Julie. Y a personne. Et en même temps, c'est logique, on est samedi. Et même s'il y avait du monde, c'est pas comme s'ils pouvaient... Enfin bref. Casier numéro 40. Je sais même pas ce que j'ai fait des clés. Je sais pas ce que j'ai mis dedans. Max, viens par là. Viens voir. J'avais presque oublié. La salle de neurobio. Dans le fond, juste ici, c'est le labo.
C'est ici que... C'est ici que je bossais sur les signaux cérébraux. C'est ici qu'ont développé notre propre électroencéphalogramme, un prototype capable de convertir les signaux électriques émis par le cortex cérébral. Nous, on a commencé à développer ce truc pour convertir les pensées en représentations imagées. Retranscrire l'imaginaire. En l'occurrence, il s'agit d'une fonction d'onde, puisque nous analysons des séquences d'émissions électromagnétiques. Bon, sans le temps, analyser des fréquences d'émission, ça risque d'être compliqué. Mais pourquoi pas tenter de retranscrire non pas l'évolution de la pensée, mais ce qui est pensé à un instant T. Ce à quoi pensait Julie avant son bouleversement temporel. À quoi pensait-elle ? Après tout, le temps c'est une projection de la conscience. Les astrophysiciens clameraient le contraire, mais en euros, c'est bel et bien le cas. Et puis merde quoi, maintenant que j'ai plus Julie, je dois comprendre. J'ai besoin de comprendre ce qui lui est arrivé. Je veux comprendre ce qu'elle pensait au moment de se figer. Bon, c'est parti. J'ai mis un peu de temps à me remettre dedans, mais j'y suis. Je reprends le développement de notre projet d'électroencéphalogramme pour en changer le principe de fonctionnement. L'énergie va être une problématique majeure. Ça fait bientôt 12 cirques que je puise dans les ressources énergétiques disponibles. J'ai de la chance. Le laboratoire de l'université est doté d'un générateur de secours. J'ai donc à ma disposition le meilleur moyen d'alimenter l'électroencéphalogramme. Le problème, c'est que ça va être très gourmand en énergie. Il faut alimenter les capteurs, la centrale d'acquisition, le moniteur et le synthétiseur vocal. Je vais pas faire un simple EEG, mais une retranscription vocale des signaux électromagnétiques. Mettre une voix sur l'instant où le temps s'est arrêté. Et ça marchera. Le groupe d'alimentation devrait faire le taf. Ceci dit, j'aurai juste assez d'énergie pour un seul et unique essai. Je vais bientôt être à court de ressources. Du moins, je veux pas me retrouver à ne pas pouvoir tester le EEG simplement à cause de l'énergie, ce serait stupide. Je prendrai pas ce risque. Je peux pas laisser Julie comme ça. Bref, continuons. En termes d'essence, tout a globalement été siphonné dans le coin, donc faudra que je sois vigilant sur le groupe électrogène. Aussi bizarre que cela puisse paraître, mon capital temps est limité. Le gros problème, c'est que je vais être obligé d'écrire le programme sur papier. Ça va être long, très long. Mais j'ai pas le choix. Il faut que je préserve de l'énergie pour avoir le temps de retranscrire le code dans l'ordinateur, puis de lancer l'expérience. J'ai 3 programmes à rédiger. L'acquisition des données, l'algorithme d'interprétation des données, puis le programme de synthèse vocale. Ça fait 6 cirques que je suis dessus. J'ai pu rédiger tout le protocole d'installation du casque. Il est écrit dans la documentation qu'il était fin prêt. Par contre, il manque encore une certaine quantité de programmation à faire pour que la retranscription vocale fonctionne. Je bénis mon ancien prof d'avoir imprimé tout ce qu'on avait déjà réalisé dans la documentation. Comme quoi, les méthodes à l'ancienne ont du bon. Quatorzième cirque que je suis dessus. Bon, la programmation prend plus de temps que prévu. J'ai à peine fait le quart de la moitié. J'ai arrêté d'utiliser les lampes du labo, et j'ai dû couper la ventilation, parce que les niveaux du groupe électrogène sont bas. Faut vraiment que je sois vigilant avec ça. Ok. Ça commence à avoir de la gueule. Je devrais être bon sur l'acquisition et l'interprétation des données. Mon programme a l'air de tenir la route. Il faut encore que je le peaufine, mais je vais d'abord aller prendre l'air. J'ai vu aucune évolution dans l'état de Julie. Elle est vraiment devenue une figée. C'est dur de la voir dans cet état. Faut vraiment que je prenne l'air. Bon, c'était 2 cirques assez compliqués, mais j'ai l'impression que... Non, putain. Non, les enflures, ils sont pas arrêtés. Yes! Ces abrutis n'ont rien pris. Ils ont juste tout retourné. Tout est intact. Il y a juste du verre partout.
Ils ont pas vu la porte du local technique, c'est bouffon. Bon. Bon, faut tout nettoyer maintenant. Allez, au boulot, Max. « 32e cirque, j'ai fini toute l'écriture. Enfin, d'après ce qui reste d'essence dans le générateur, j'ai environ 8 heures de travail pour tout intégrer dans l'ordinateur. Au-delà, je pourrais même pas faire l'expérience. Allez, j'allume l'ordi. J'ai réussi à reconnecter le casque à l'interface visuelle sur l'écran qu'on avait installé. Prochaine étape, finir d'installer les connecteurs et les brancher au capteur du casque. J'ai jamais eu les mains aussi moites. Si je me plante quelque part, c'est tout ce taf foutu en l'air et des réponses que j'aurai sans doute jamais. Putain, y a vraiment que moi pour me lancer dans des projets comme ça pendant la fin du monde. Si ça marche pas, ça s'annonce. Non, ça va marcher. J'en suis sûr maintenant. De toute façon, toutes les données que je peux recueillir doivent être documentées. Ça servira forcément à quelqu'un, si c'est pas à moi, pour comprendre ce qui s'est passé, mon Dieu. Comprendre la dernière pensée de Julie. Bon. J'ai plus qu'à transporter Julie au labo. Bien. J'ai tout vérifié un nombre incalculable de fois. Ça va marcher, je le sais. De toute façon, aucune erreur n'est détectée dans le programme. Ça viendra pas de moi. Expérience numéro 1, ok. Je vais poser le casque sur Julie. Bien, c'est posé. Je lance le programme. Allez, Julie, s'il te plaît. Allez. Allez, marche. Marche. Allez, fais un effort. Julie, s'il te plaît. Allez. Allez, marche. Fais un effort, là. Montre-moi quoi elle pense. Allez. Allez, c'est pas possible. Allez. Allez. Allez, mais c'est pas possible, là. Allez. Allez. Oh, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, machine de merde, là. J'en ai marre, là, putain, allez. Allez, Julie. Tu peux pas me laisser comme ça, putain. Allez, tu peux pas me laisser. Allez. Allez, Julie. Monde de merde, putain. T'avais raison, putain. Fais chier. T'avais raison, Julie. C'est un monde de merde, putain. Allez, Julie. Allez, Julie. Allez. À quoi tu pensais, s'il te plaît, Julie? À quoi tu pensais? Allez. Quoi, putain? Et marche, toi. Marche, putain. Allez, Julie. Julie, parle-moi. Dis quelque chose. Il faut que je sache, Julie. Allez, donne-moi une réponse. Il faut que je sache. À quoi tu pensais? À quoi tu pensais? T'as fait quoi dans la tête? Parle-moi. Parle-moi, Julie. Parle-moi, dis quelque chose là. Dis-moi quelque chose, putain. Allez, je sais que tu peux. Je sais que tu peux. Allez,
Je sais, tu peux. Allez. Putain, fais chier!